Écoute, moi, je suis super contente. c'est Maude, qui est avec nous, Maude Lantaigne, qui est celle qui fait en sorte qu'on a un 7e joueur sur la patinoire durant les parties. La victoire des Canadiens, des Lions de Trois-Rivières. Bon, tu es aussi au football. L'été, tu es avec les Alouettes. Exact. Y a-tu une équipe que tu fais pas à Montréal? Oui, là, je fais pas... Il y a les Roses que j'ai pas fait encore, qu'il n'y a pas de match encore de jouer, mais pas bon. encore, mais tu sais, comme derrière toi, il y a ça, peut-être, on sait pas. C'est ça, c'est peut-être ici que ça va se passer, mais à date, c'est ça. Le soccer, j'ai pas touché encore en tant qu'animatrice. OK. J'aime ça parce que, personnellement, en toute honnêteté, nous, on n'a jamais eu, dans mon temps que je jouais, une animatrice de foule, on s'entend. C'était pas vraiment... il n'y avait pas le besoin, je te dirais, là, parce qu'on n'avait pas des foules les plus légendaires à ce moment-là. Autre que au Centre Bell, quand on a joué là, il y avait quelqu'un qui le faisait, mais c'était quelqu'un qui était rallié aux Canadiens. Ouais. Puis, honnêtement, je trouve ça... je trouve ça capoté parce que la préparation que tu dois faire... Avant le match, je sais pas, moi j'assume qu'il y a pas mal de trucs que, tu sais, ils te font un débrief, puis t'as tout ça, puis t'as un déroulement, là, c'est au quart de seconde, là. Ah, c'est un spectacle qui est orchestré aux secondes près, là. Il y a un pacing de l'avant-match du moment que les portes sont ouvertes, tout ce qu'on voit à l'écran central, qu'est-ce qu'on voit sur les halos lumineux, qu'est-ce qui va jouer, etc. Tout le monde est rodé, là. Tout le monde sait que la DJ, son premier set est de 6 minutes avant le warm-up. Les filles embarquent à telle seconde sur la glace, les arbitres, tu sais. Fait que tout est calculé, là. Même ma job aussi, moi, j'ai des timings à respecter parce qu'on est avec les broadcasts aussi, avec les télés. C'est vraiment... C'est un gros enjeu, là, le temps dans... Moi, le seul déroulement qu'on avait avant le game, c'est à telle heure, telle warm-up. La glace. C'est prêt, 60 minutes qui commencent à se dérouler, puis tu sais que t'embarques à 36, 37 dans ta tête, là, un peu, là, dans ces coins-là. Même juste d'avoir une chambre pour pouvoir jouer, c'était quelque chose. Écoute, je profite de l'occasion pour parler parce qu'un gros milestone a eu lieu en fin de semaine. Plus d'1 million de personnes qui ont assisté. On n'a pas eu la chance d'y être, là, mais t'étais là, Isa, t'étais là, tu l'as vécu par nous autres. Non, mais pas le 1 million, à Détroit, là, que je te parlais. Non, là, tu me parles, c'est parce qu'on s'est jasé, c'est parce que je veux vous raconter mon samedi soir au Centre Bell. Je vais y revenir parce que ça a été incroyable. J'étais allée trop vite. T'étais allée trop vite parce que... J'étais trop excitée. Non, mais c'est plus d'1 million de fans qui ont assisté en 14 mois aux parties de la LPHF depuis le début janvier. Puis tu me parlais tantôt, justement, de tes années dans la CWHL. Écoute, je pense de 2007 à 2019, là, Jared Book, qu'on salue, a répertorié, t'es allé dans les chiffres, c'était un peu plus que 72 000 durant ces années là. C'est 12 ans. 12 ans, 72 000 personnes, puis là, on est à 1 million en 14 mois. Tu vois, je dis rien. Moi, je fais juste dire que la visibilité et l'investissement derrière ces choses-là, tout ce qu'on voulait nous autres à un moment donné, c'est mettez-nous sur le billboard, que les gens puissent nous voir ou sachent qu'on existe. Mettez-nous en quelque part pendant les games du Canadien. On l'a comme vécu un peu, Isa, dans les dernières années parce que on est devenus, les Canadiennes, l'équipe sœur, les petites sœurs du CH. Fait qu'on avait un petit game marketing avec ça. Il n'y avait pas vraiment le support monétaire qui est venu à travers ça. Mais honnêtement, chapeau. Puis là, les gens qui m'ont posé ces questions-là avant que la saison 2 commence, et ils me disent, est-ce que ça va bien aller cette saison? Est-ce que ça va être aussi bon? C'est là pour rester, gang. C'est là pour rester. Le momentum, va-tu rester? Est-ce que c'était juste une première saison? Exact. Je pense que oui. La réponse, elle est là, effectivement. Puis, on peut voir aussi... Écoutez, on a battu les records aux États-Unis avec quoi? 14 288 personnes. Donc, c'est d'envergure. Bon, on sait que c'est Montréal, au Centre Bell, qui a le record, 21 105 partisans au mois d'avril l'année dernière. Je suis contente que tu mentionnes ça aussi parce que, oui, on a battu le record américain. Puis, par hasard, cette journée-là, pas par hasard, je regardais le match de Détroit avant, donc les Red Wings. Et il y avait pas mal de sièges libres dans cette aréna-là. Mais après ça, en soirée, pendant qu'il y a eu la game New York versus le Frost du Minnesota, c'était rempli. Rempli à craquer. Le 14 000 s'est fait. Le record s'est battu. Donc, on aime ça. Et ça criait « On veut une équipe » là, en anglais. J'ai veut une équipe. Juste ça. Puis je te dirais que Détroit est dans les marchés qui sont très intéressés et qui sont très intéressés depuis des années aussi, parce que ça fait plusieurs fois qu'on y va aussi avec l'association. Fait que Détroit pourrait être un beau marché américain, pas trop loin,
Non, puis c'est facile de voyagement. On le sait que c'est une ville de hockey. Je pense que ça serait vraiment une belle occasion pour Détroit d'avoir une équipe. Alors, là, je fais un aparté. On sait que M&M veut investir dans la WNBA pour Détroit pour avoir une équipe à Détroit. Peut-être qu'il pourrait venir dans le hockey. Il faudrait le présenter. Un petit, on fait jouer ses chansons. Lose Yourself. Prochaine invité, c'est ça. Lose Yourself joue tout le temps. Voilà. Il y a de quoi, prochain invité, ouais. On va le faire en anglais, Isa. Pas de trouble. Moi, il va trouver ça charmant, mon accent. C'est bien parfait. C'est ça, exact. J'adore. Mais oui, tu parlais, j'avais envie de vous raconter mon samedi soir parce que, dernièrement, j'ai beaucoup assisté à la LPHF. On parle du 7e joueur. 7e joueur. Écoute. Et samedi, je suis arrivée au Centre Bell, on est arrivé d'avance. Puis là, je me suis installée dans les gradins. Puis j'ai pris le temps de réregarder la vidéo d'ouverture de Luc Picard. Toi, tu le vois à chaque fois que tu es là. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de spécial. Puis je viens de voir le documentaire sur Maurice Richard, de revoir ces images-là. Là, je me suis installée. Puis là, j'ai vraiment mis ma tête à off d'analyse. Je vais être une fan. Je vais être une fan. Ouais. Je crie, je m'amuse, j'analyse pas. Je profite. J'ai pas besoin de faire de compte-rendu. Non, on s'amuse, là. Et j'ai tripé. 3e période, la vague qui finissait plus de pas finir. Au début, j'étais comme, OK, j'ai regardé la game, puis là, j'étais comme, ben voyons, je me suis laissée porter. Ta voix passée, tu l'entends. T'as pas le choix d'embarquer dedans, là. Ça s'en vient. Oui. Et les olé. De voir Mme Béliveau dans les estrades, Mme Béliveau qui continue à être là. Écoute, j'ai eu la fièvre du printemps. Il faut qu'on se rende en série, là. On n'a pas le choix. Non, mais ça, là... Oui, je pense que ça parle aussi beaucoup. Il y a une tension, puis aussi dans le temps de l'année, puis dans le temps de la saison, là, les gens ont espoir, puis là, les partisans c'est des vrais fafans, là, comme on dit, sont là, puis sont présents, puis même juste, on l'a vu, là, ça apparaissait à la télé, là, la vague qui passait, puis je me disais, voyons donc. Puis tu l'entendais, là. Oui, on l'entendait, vraiment. C'était fort. Les joueurs ont eu des réactions après la partie aussi, on en parlait, toute l'équipe. Puis tu sais, ça fait longtemps, j'en parlais il y a une semaine ou deux, qu'on a eu du bon hockey, qui était, on avait ça meaningful, qui compte, là. Depuis, pour le CH, là, en mars, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Quand je dis vraiment longtemps, c'est quelques années, mais bon, on s'entend. Ça fait quand même longtemps, là, on s'entend. Pour nous qui est habitués à les voir comme ça, ou les voir faire les séries dans ces temps-là, puis depuis le trade deadline ou la semaine avant le trade deadline, vraiment l'ambiance que le CHA, cette équipe-là veut juste prouver, les joueurs, le groupe, là, veut juste prouver que ce groupe-là peut aller plus loin que toutes les attentes de tout le monde. Fait que moi, j'étais dedans à la maison. T'imagines sur place, c'était fou. C'était juste... Puis on est sortis, puis là, il y avait le bout de Monster, puis la grosse musique, puis j'étais comme, OK, on s'en va où? Ça continue, c'est ça! On continue! Mais j'ai une question. Maude, toi, quand c'est ton rôle d'animer la foule, puis là, la foule est comme ça doit être tellement gratifiant. Bien, je commence. Bon, je dirais que depuis cette année, là, cette saison, je peux vraiment plus en profiter. Parce qu'il y a comme dans ce rôle-là, autant, tu sais, quand tu arrives, puis tu sens cette tension-là, puis cette frénésie, puis cette nervosité un petit peu là dans la foule, il y a comme un déclic qu'il faut que tu fasses si tu vas être capable de bien performer. Sinon, si tu prends le temps de tout encaisser, l'énergie, tu craques, là. Tu peux pas faire ta job. Fait qu'il y a comme une séparation qui se fait de dire, bon, mais là, je m'en viens, j'entre en scène, tu sais, de show must go on, puis on est là, je performe tout ça. Fait que longtemps, j'ai dû me protéger un peu de cette énergie-là pour être capable de bien performer. Mais cette année, ça a vraiment... Tu sais, là, je peux profiter. Je suis en bas, au banc des joueuses, au banc des joueurs. J'entends, je regarde la foule, je me prépare pour mon entrevue, puis je suis comme, yes, tu sais, là, j'ai hâte, puis là, je veux y aller. Mais ça a été quand même un petit travail. Là, ça vient avec l'expérience, non? Oui, 100%. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Maude AVC, à l'anime, on l'a mentionné, les 3 équipes de hockey ici, les Alouettes. Quand est-ce que ça a commencé, ça, genre? C'était quand la première fois qu'ils ont dit « OK, on a quelqu'un qui n'est pas là, il faut qu'on trouve quelqu'un » ou est-ce que tu as appliqué? J'ai jamais appliqué. OK, j'aime ça. Attends, j'aime ça. OK, c'est bon, on a des révélations, là. J'ai jamais vraiment appliqué, envoyé mon CV pour faire cette job-là. Tu sais, je pense que des fois, la vie
fait bien les choses et nous surprend. J'ai tout le temps baigné un petit peu dans le monde des médias ou dans le monde du sport professionnel. Ma mère est en politique, mon père dans le sport professionnel, tu sais. Fait que j'ai tout le temps, c'est ça, un peu baigné là-dedans. J'ai fait des pubs plus jeunes. Puis, rendu à faire mon choix pour l'université, moi, j'hésitais à aller en communication ou en psychoéducation. Parce que l'être humain me fascine. C'est ça que j'aime, les connexions humaines, etc. Puis, j'ai fait les jeux de la communication à l'université, fait que j'ai testé différentes épreuves, radio, émissions de fin de soirée, talk show et publicité, création publicitaire ma 3e année. Après ça, j'ai été chef, je suis restée impliquée. Fait que j'ai continué à baigner un petit peu dans l'animation. J'ai été géo pour la radio, mais j'avais jamais animé devant un public. Puis je pense que le mot s'est passé quand les Lions sont arrivés en ville. Moi, je travaillais dans une petite microbrasserie au centre-ville de Trois-Rivières. J'étais gérante là, puis là, on jasait, puis il venait souvent l'équipe marketing, etc. Puis je pense que ça s'est su que j'étais un petit peu là-dedans puis que je voulais m'en aller. Je pensais animatrice. J'ai eu un appel un moment donné de Carla Brand, m'a dit « Hey, j'ai entendu ton nom, tu sais, serais-tu intéressée? On cherche un animateur ou une animatrice, tu sais, viens faire des soundchecks. » Fait que tu as fait une audition. Oui. Wow! Mais moi, ça, c'est ma mort. Ça, là... Mais écoute, des auditions, c'est pas le fun, là. Il y a personne qui aime ça faire ça, là. Non, mais... C'est sûr. Même une entrevue pour une job. Non, mais c'est... Oui, mais il y a quelque chose, tu sais, je pense que c'est tellement important pour moi de rester authentique dans ma manière d'animer, de connecter avec les gens. Il faut que ça soit des connexions sincères, que ce soit avec une foule ou avec des personnes. Puis... Tu sais, en audition, tu fakes, là. Je veux pas, t'as pas de foule. C'est comme, OK, on s'imagine, faites le bruit. Attends, fait que t'avais pas une personne dans les estrades quand t'as fait ton audition? Je pense que j'aurais aimé mieux avoir 0 personne. Là, j'avais... tu sais, juste pour être sûre de me humble au max, moi, je viens de Nicolette, OK? Et je vais m'en souvenir toute ma vie. Je sais même pas c'était contre qui que les Panthères de Nicolette jouaient. OK. Fait que là, c'est genre tous des parents là, de Nicolette, des grands-parents. Tout le monde que tu connais, qui te connaissent. Ben oui, tu sais, de vue. Hey, la petite fille de Nicolette, moi, je suis de même. Elle fait du bruit. Il y a genre 32 personnes dans le Colisée qui est neuf. Là. Le Colisée Vidéotron, il avait même pas fini de passer des fils. Puis tout. Hey, non. Je me disais, je peux pas faire ça. La mort. La mort. Puis pas la seule raison, mais j'avais Mathieu qui était caméraman avec moi. Puis tu sais, il m'encourageait. Il était comme, ça va bien, tu sais, t'es bonne. Mais non, là, ça allait pas bien, là. Il y a rien qui allait bien, là. J'avais l'air d'un chevreuil, genre apeuré qu'à la lumière de la caméra allumée. Mais c'est la première fois, fallait que tu le fasses. 100%. Puis heureusement, ça a bien été, ils t'ont choisi. Oui. Fait qu'il avait raison, Mathieu. Ça a bien été dans les circonstances. Oui, je pense que oui. Puis en fait, là, c'était comme, ils m'ont appelé, tu sais, le premier match, c'était comme le 22 octobre. Puis, je pense que ça s'est passé autour du 15-16. Puis là, Carl m'a rappelé, il a dit, OK... 4 jours de te préparer. Oui, c'est ça. Reviens faire un autre soundcheck, tu sais. Je pense qu'il se disait, bon, on va la retester, voir si elle a du potentiel. Je suis retournée, soundcheck, etc. Eux autres testaient leur système de son. Puis moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'un autre animateur d'une autre organisation avec plus d'expérience vienne comme lancer la saison. Parce que là, on se rappelle, saison inaugurale, les Lions n'existent pas encore. J'étais là à ta première. Ouf. La popularité. Je sais que c'est mieux que ce qu'elle dit, là. Mais tu sais quoi? Merci, on est les pires à s'auto-évaluer quand ça. Puis on trouve toujours qu'on n'a pas assez donné ou qu'on n'a pas assez fait toutes ces choses-là. Fait que, mais c'est le blackout après ça. Je me dis, tu sais, ça a-tu bien été? Je peux même pas le dire. Tout ça autour. Mais bref, fait que toute la semaine, je me disais, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais ça? C'est ça que je veux faire? Tu sais, tellement de questions. Là, je me suis lancée. Puis finalement, ça a été une belle histoire. Justement, réponds à ça. Pourquoi tu fais ça? Honnêtement, tu sais, la connexion humaine, oui. Ça te permet d'être près des gens, mais... Aujourd'hui, tu faire ça tout le temps? Animatrice de foule, non. Je pense que c'est la plus belle école pour animer. Parce que, bon, tu es devant public, mais tu dois respecter des timings de télé. Tu dois parler comme à la radio pour bien articuler, les gens t'entendent, mais tu dois parler un langage où que les gens peuvent connecter. Tu parles à du monde directement. Fait que tu peux pas avoir une trop grande distance. C'est un mix de tout ça qui fait que c'est la meilleure école, puis ça va vite aussi. Tu sais pas avec qui tu fais des entrevues d'après-match, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu fais du direct, c'est des gens qui te parlent dans l'oreille, qui rajoutent des affaires, on change ça de bord, c'est de l'événementiel mixé avec de la télé, de la radio, de la foule, c'est...
C'est quelque chose. C'est tu touches à tout à chaque fois que tu fais, dans le fond, un match, là. C'est... Ouais. Écoute, c'est quelque chose. Puis je trouve ça le fun parce que, honnêtement, moi, j'étais allée à certaines parties, puis il y a des animateurs de foule, soit c'est awkward ou soit ça va super bien en termes des questions, ces choses-là. Puis, honnêtement, ça change vraiment le tout. Puis, je tiens à dire que ton énergie, à chaque fois que tu poses une question, c'est la même. Deuxièmement, tu es organique parce qu'on te comprend super bien, que ça soit une petite fille de 5 ans ou que ça soit un adulte qui fait un concours ou peu importe ce qu'il y en est. C'est excellent. Puis je trouve que tu amènes les gens à vouloir regarder l'écran. Tu amènes même les joueuses probablement à faire genre « Hey, je veux voir ce qui se passe sur ces choses-là. » Fait que tu sais, ce contexte-là, tu l'as en toi, ça a l'air facile maintenant. Là, je t'épargne pas de dire que tu n'étais pas stressée avant que tu le fasses, ces choses-là, mais je pense que ta préparation en vertu de ces matchs-là fait en sorte que ça a l'air facile quand tu le fais. Tu sais, tu as comme touché un peu à ça, puis je veux qu'on revienne juste avant un match, mettons, de la victoire. L'année passée, c'était la première fois. Sûrement que tu connaissais pas le 3/4 des joueuses. Non, c'est ça. Quel genre de préparation il a fallu que tu fasses ou avec qui tu as jasé? Qu'est-ce qui t'es venu à ça? Genre, est-ce que tu as eu de l'aide là-dedans aussi? Ben oui. Tu sais, de un, il y avait la job d'animatrice. D'arriver, de connaître l'organisation. Puis, tu sais, la LPHF a amené toute une espèce de traction médiatique aussi qui venait avec ça. C'est pas moi qui ai fait le match inaugural à Verdun. Moi, mon premier match a été à la Place Belle parce que je pense qu'ils voulaient une anglophone au départ ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça n'a juste pas fonctionné. Puis, moi, je me suis fait appeler. Le dimanche, la game était le mardi, de comme « Hey, peux-tu juste venir dépanner? On a besoin de quelqu'un qui connaît le pacing puis la manière de travailler parce que c'est la même équipe aussi. » Puis là, je suis arrivée là, j'ai fait la game. Finalement, ça s'est super bien passé. Ça a tout de suite cliqué avec l'équipe sur la glace, hors glace, production en régie, etc. C'est un nouveau building. Puis c'est là que j'ai, je pense, pris un peu, que j'ai réalisé ce qui se passait sur la glace. À mon entrevue d'après-match que je me dis, OK, là, je comprends qu'est-ce que je fais. Puis là, je suis sur mon X. C'est là qu'il y a vraiment eu un déclic. Puis ensuite, bien, la préparation s'est faite quand on s'est dit comme, OK, c'est go, on le fait pour la saison. C'est ça. Puis là, bon, mais j'arrive, je me prépare, j'apprends avec qui je fais mon entrevue d'avant-match. Fait que oui, il y a eu beaucoup de recherches, mais aussi je suis pas une fille qui est née en regardant le hockey à la télé. Tu sais, dans ma famille, c'est pas ça. Nous, on écoutait la course le dimanche. On écoutait la F1. Le hockey, je l'ai comme appris sur le tard, puis c'est vraiment comme une passion qui s'est développée en étant dans le milieu direct. Mais j'ai tout le temps été plus une sportive qui jouait. Qui regardait. Exactement. Je m'excuse, Isa, je prends la balle au bon ici avec ça, là. Mais écoute, justement, bon, tes parents, ton père a été dans le monde professionnel, ces choses-là du sport. Qu'est-ce que tu as fait à travers ta croissance ou ton développement en tant que jeune Maude qui s'en va à l'université en termes de sport? Qu'est-ce qui tu sais, l'athlète un peu à travers tout ça, même en tout jeune, là, tous les sports? Je suis vraiment... Clairement, je suis une hyperactive, là. Puis j'ai besoin de... On est tous un peu de même. On est tous un peu de même. Depuis que je suis jeune, je joue au soccer. Moi, ça a tout le temps été mon sport d'été. L'hiver, j'ai joué au volleyball. Mais là-dedans, j'ai fait du rugby. J'ai joué au hockey très jeune. J'ai joué à ringuette. La fille a fait tout, là. J'ai remplacé au basket. Basket, quand même t'es multisport, là. Oui. Volleyball, basket, là, je vois la grand-mère. J'essaye, puis j'aime ça. Puis je suis une fille de sport d'équipe, vraiment. Là, c'est ça qui me... Fait que voilà, j'ai touché un peu... Vraiment, j'ai touché à beaucoup de sports, mais j'ai moins été une partisane de salon, de regarder le sport. OK, je comprends. Mais, bon, ça, c'est ta job de soir, d'animer des foules. Mais t'as un day job, t'as une job de jour. Tu travailles, t'es stratège en publicité. Comment tu fais pour concilier les deux? Parce qu'à un moment donné, l'énergie, là, tu prends-tu bien des trémas dans ta journée? Écoute, oui, je vais repartir avec une coupe de canne. Mais oui, non, c'est ça. J'ai ma job de semaine, de jour, comme stratège de marque en pub. Ce qui me permet de faire les deux, en fait, c'est d'avoir un réseau extrêmement compréhensif et flexible de ma situation. Puis ma boss, je pense, a saisi ma personnalité. Puis, veux pas, j'ai besoin de ça pour m'épanouir. Tu sais, la job d'animatrice vient nourrir ma job de stratège. Je suis dans des milieux différents, je suis dans la foule. Après ça, toute la créativité média qui vient quand moi, j'ai des campagnes à faire, etc., bien, je me nourris un peu de tout ce qui se passe. Puis d'être dans les plus grosses organisations sportives au Québec me permettent
c'est ça, de nourrir cette créativité-là. J'adore. Oui, puis en même temps, tu vois exactement ce qui fonctionne, parce que quand tu fais de la créativité média, justement, bon, comment tu t'exploites ta commandite, comment tu le fais vivre, bien, ça te permet, toi, de dire, ben oui, ça marche, ou ça, non, oublie ça, ça marchera pas, là, c'est trop, là. Oui, puis comment livrer aussi, autant que la job d'animatrice nourrit ma job de stratège, mais vice-versa aussi. Ben oui. Tu sais, quand j'arrive pour livrer une animation, puis il y a un partenariat qui a été fait avec une entreprise, mais comment le livrer, puis d'essayer d'amener d'une manière plus créative, puis plus vrai, plus authentique aussi. Parce que là, comme animatrice, j'apprends à connaître ma foule, j'apprends à connaître ceux qui sont dans les estrades, puis c'est une foule complètement différente qu'aux Canadiens, exemple, aux femmes. Puis ça, pour moi, c'est extrêmément précieux parce qu'on est tous en train de revoir le marketing aussi. C'est un autre aspect, mais c'est ça, un nourrit vraiment l'autre, puis de livrer des partenariats m'aide beaucoup. Je veux que tu rebondisses là-dessus, justement. Tu animes la foule pour les Canadiens, tu animes la foule pour la victoire. Quelle est la plus grande différence au niveau des partisans? Parce que c'est totalement différent. C'est carrément différent, mais souvent, aussi. Comme toi, tu le vis de l'intérieur. Fait que y a-tu comme quelque chose que tu dois vraiment changer dans ton approche? Ou c'est plus... Je pense que pas nécessairement changer, mais que je me permets d'adapter. Dans le sens où le Canadien, tu sais, exemple, les billets de saison, je pense que les gens sont peut-être pas là. Je sais pas c'est quoi en moyenne le nombre de fois que la personne avec la paire de billets de saison vient durant la saison. Par contre, je suis certaine, juste par le nombre de visages, que cette rétention-là est beaucoup plus forte avec la victoire. Tu sais, il y a une loyauté puis une fidélité qui est vraiment intéressante et superbe vraiment avec la victoire puis avec la LPHF, je pense en général à travers la Ligue. Pour moi, ça parle beaucoup, même aux Alouettes. Tu sais, les gens, je pense, sont contents enfin d'avoir une équipe, puis sont là pour la supporter. Puis il y a vraiment une sororité qui s'est créée, je trouve, avec le sport féminin. Puis les gens ont compris qu'ils devaient répondre présent si on voulait conserver et garder notre équipe. Puis ça, je trouve qu'on le sent. Tu sais, la première saison, la signature, c'était vraiment temps de glace mérité. Puis c'était ça. Les gens étaient là, puis étaient comme, enfin, on a une équipe, on va être là, on va la soutenir. Puis ça, pour moi, ça merge un peu mes deux jobs. Puis je suis comme... Je suis contente d'être là. Non, j'adore ça parce que en tout et partout, ce que tu viens de mentionner aussi, c'est l'aspect d'atmosphère ou ce que vous créez dans les deux. Puis je dis pas qu'il y a une job différente aux Canadiens ou à la Victoire. C'est sûr que ça a été établi là, des années avec Montréal. T'sais. Là, on est encore dans le début. On est encore dans l'excitation, le pétillement dans les yeux des petites filles puis les petits gars. Puis je pense que ça va rester pendant plusieurs années encore. Puis le fait de cette grosse vague d'inclusivité aussi qu'on a... Puis, tu sais, le match du Canadien que tu as vécu vendredi, le show, les gens qui étaient dedans, toute l'équipe, moi, ça faisait longtemps que j'avais vu ça aussi au Canadien, tu sais, mais je le vois à chaque week-end ou à chaque partie avec la victoire. Puis, clairement. Tu sais, personnellement, je pense que vous avez un gros boulot à donner de l'énergie aux joueuses. Puis ça change tout, là, à la Place Belle. Là. Les équipes adverses le savent que ça va être bruyant, que ça va être dur. Puis, tu sais, ce que t'amènes, là, c'est vraiment... Tu hypes le 7e joueur, là. C'est vraiment ça, là. Puis même au Centre Bell, les filles l'ont dit, là, tu sais, c'était d'une évidence que l'énergie de la foule, des partisans, comment vous animez, puis ils amenez ça. Puis même si, tu sais, bon, on assiste à beaucoup de matchs, là, fait qu'on le sait, c'est tout le temps, mais c'est comme rassurant. Mais j'aime ça, puis ça me touche parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres équipes qui ont à apprendre un peu de ce qu'on fait à la victoire. Tu sais, souvent, j'en parle dans mon entourage, tout ça, puis les gens me posent des questions. Je pense que mon travail suscite beaucoup de curiosité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière du rideau. Mais quand je prends l'exemple du match qui s'en venait là, au Centre Bell il y a quelques semaines, j'étais comme, OK, vous allez voir, tu sais, c'est différent, un match, la victoire, même si c'est au Centre Bell, à la Place Belle, les fans se lèvent quand les joueurs embarquent sur la glace. Tu verras jamais ça aux Canadiens, tu sais. Non, t'as raison. C'est vrai. L'entrevue d'après-match, tu sais, je le fais avec la victoire, je le fais avec les Lions. Les gens restent. Puis je finis, tu sais, puis je remercie la foule, puis
tout le monde est encore là, même si on perd. Ouais. On a fait une entrevue la première année au Centre Bell, même quand on avait perdu, les gens sont restés. Ils ont crié, ils ont cheeré. C'est un standing ovation. Je repense, il y a quelque chose de particulier. Les gens sont là, oui, pour le hockey, sont là pour le show, sont là pour la symbolique, un peu la signification. Puis, comme je dis, c'est ça, je pense qu'on vient un peu déranger de la bonne manière, puis on fait peut-être poser des questions aux autres organisations de voir, on pourrait-tu peut-être faire autre chose, essayer de créer. Oui, absolument, parce que l'engouement, je veux dire, oui, elle vient des fans ou ces choses-là, mais tu sais, quand tu rodes un show, là, tu le rodes, puis tu fais toujours la même chose, puis que ça devient un peu... c'est quasiment... Honnêtement, je me souviens pas de la personne qui anime au Centre Bell il y a 5 ans, mettons. Tu comprends? Ouais. Mais Maude, ça me parle, moi, quand t'es là ou whatever, puis c'est pas une affaire que... tu sais, OK, elle pose les vraies questions, les jeux sont là. Des fois, je pose pas les bonnes questions, puis... non, mais ça arrive, là! Mais c'est vrai, Maude, t'as une belle présence. Mais oui, il faut que tu le prennes, ça. Je suis d'accord avec toi, Karel, c'est que on le sait qu'est-ce qu'on va avoir avec Maude. Tu amènes ton énergie. Tu as une belle énergie, mais tu n'es pas trop. Non. Mais je veux pas tomber dans le fake, c'est ça. Non, c'est ça, c'est authentique. Oui, c'est authentique. C'est pas, tu fais pas juste un placement de produit. Là. Tu comprends, là, je lis les deux ici, stratège marketing, tout le kit ensemble, et tu fais pas juste ça. Puis je pense que c'est une belle différence entre les deux. Là. Ça paraît au match de la victoire. Je pense que ça paraît aussi quand tu le fais au Centre Bell ici et là. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on continue de vouloir évoluer aussi. Mais c'est cette authenticité-là, dans le fond. On prendra pas les partisans pour des caves. C'est l'expression. Je veux dire, c'est du monde... Ben non, c'est du monde... Oui, mais ça. Pas ceux de la victoire. Non, mais tu sais, en étant trop over the top, les gens vont le savoir que je fais. Puis il y a des fois, je suis fatiguée pour vrai. Il y a des semaines avec toutes les équipes que je fais des 6 matchs en 8 jours. Mais là, attends un peu là-dessus. Moi, je veux que tu nous... Parce que je t'ai suivi une fois. By the way, allez la suivre sur Instagram parce que c'est la seule façon que vous êtes capable de juste savoir un peu ce que Maude Lanting fait dans une semaine ou une journée même. Puis je t'ai suivi même l'histoire de ton char. J'étais comme, my God, je suis rendue une femme, je sais pas trop ce qui se passe. Mais dans ma tête, là, fais juste nous parler. Je comprends pas comment tu es capable de rentrer ça dans des 24 heures. Tu comprends ce que je veux dire par là? Mais d'où l'hyperactivité, ça vient pratique des fois. Mais tu sais, je te comprends là-dessus un peu. Je pense que ça prend le profil pour faire ce qu'on fait. Mais un 24 heures, c'est en fait, il y a beaucoup de lâcher prise parce que c'est sûr que je serais pas capable de tout faire. Fait que tu sais, là, j'ai ma journée, je suis en télétravail de 1, c'est ça. Donc, toutes mes choses de l'agence, mes meetings, mes suivis clients, je peux faire ça durant le jour. Après ça, début PM, je me prépare, je vais partir aller à mon match, que ce soit à Trois-Rivières ou à Montréal. J'arrive sur place plusieurs heures avant, là, souvent comme au moins 2h30 avant l'ouverture des portes. Là, comme une joueuse. Ça y est. C'est ça. Maude joue. Maude est dans le player mode. J'aime ça. Je pense que je suis meilleure hors glace. Mais j'arrive là, puis là, c'est vraiment mon cerveau switch. Là, je deviens animatrice. Là, mes suivis se feront après, plus tard. Je garde mon sel, c'est ça. Là, je fais mes recherches sur mon entrevue, etc. Puis c'est des grosses semaines, puis c'est un gros coup à donner, honnêtement, tu sais, depuis que je fais ça. Tu sais, j'ai fait de la radio un peu là-dedans aussi, j'ai fait des remplacements. Fait qu'il y avait des périodes dans ma vie où je travaillais de jour à l'agence. Le soir, j'avais les Lions, puis je faisais l'émission du matin à Radio-Canada, tu sais, de 6 à 9. Puis vu que j'étais juste là temps partiel, j'étais pas là temps plein, de reprendre le dessus des dossiers que j'ai manqués, puis surtout à Radio-Canada, tu peux pas arriver et dire n'importe quoi. Tu sais, je me levais à 2h30 dans la nuit. Fait que ça, c'était comme trop. Mais en même temps, je me dis, c'est un coup à donner, c'est ça que je veux faire. Je suis motivée, tu sais, j'ai pas peur de travailler. Là. C'est ça que tu veux faire. Donc, what's next? T'sais, là, pour l'instant, tu es encore animatrice, on veut te garder là, mais dans 5 ans, là, Maude, on te souhaite quoi, là? C'est sûr que j'aimerais garder mon profil un peu touche à tout. Okay. Donc, tu sais, est-ce que c'est de réduire mes heures à l'agence, garder certains clients, de mixer un peu mon implication avec une équipe sportive, tu sais, de faire, mais je fais l'animation, mais je me mets un petit peu les mains dans le marketing. Ouais. Est-ce que le marketing sera mis sur pause, je le reprends plus tard? Tu sais, je sais pas, puis je pense qu'est-ce qui me permet d'être
autant dans la gratitude, c'est de pas trop planifier. Ouais. Tu sais, j'ai pas de plan. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma vision des choses. Résonne, Même quand on fait les émissions, des fois, je suis comme, OK, mais on va le vivre, là. Oui, on va le vivre, puis on va y aller dedans, puis on va prendre la balle au bon, puis on va répondre à ça, tu sais. Puis oui, la préparation est là pour que, tu sois capable de poser les vraies questions ou d'avoir un peu d'informations, puis que tu n'es pas dans le néant quand tu t'embarques dans quelque chose. Le travail d'animatrice, c'est comme qu'est-ce que vous faites aussi, c'est tu go with the flow. Tu peux pas être structuré, sinon, de un, l'anxiété va prendre le dessus, ou de deux, tu sais, tu n'iras pas penser. En fait, où est-ce que je suis pas d'accord? Tu es très préparé, mais il faut que tu sois capable de dire ça, j'y vais pas. Ouais. Moi, quand je fais mes balados, mettons, Femme d'hockey, puis là, on s'ajuste, puis là, vous êtes en train de voir l'évolution de la série sur le Sunday. Qu'est-ce qu'on voulait en faire? Où est-ce qu'on veut s'en aller? Puis là, plus des discussions comme ça, c'est vers ça qu'on veut s'en aller. Ouais. Au début, on était peut-être un petit peu trop un 5 à 7 de sport féminin, qui était correct, mais qui n'est pas ce qu'on a envie de faire. Non, exact. Et là, on veut ramener ça vraiment plus de discussion. Bon, là, on te rend compte, on va parler de sport féminin aussi, on va le mettre de l'avant, mais pas... c'est pas un bulletin de nouvelles. Non, exact, on n'est pas journaliste. Bien, c'est ça. Puis je pense que la préparation se fait... Tu sais, moi, quand je me prépare, tout est dans ma tête. Tu sais, tout mon show est fait, mes interventions, l'ordre peut changer. C'est comme dans une espèce de cloud dans ma tête. Là, je viens chercher les infos que j'ai de besoin. Fait que la préparation est importante pour ça, mais après... Faut pas que tu te laisses déstabiliser s'il y a des affaires qui switchent, parce que là, c'est sûr que la chaîne débarque. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le côté performance, je sais pas si t'es comme ça aussi, mais moi, ça m'allume, là, honnêtement. Ouais. Puis, en termes de, tu sais, quand t'es là, OK, on est préparé, on est prêt, peu importe ce qui se passe, on va l'attaquer, puis on le vit, tu sais. Ouais. Puis, quand je vois ça dans toutes tes sphères de ta vie, il y a comme que tu fasses de la radio, que tu fasses de l'animation de foule. Je veux dire, tu as fait aussi de l'animation de show. Oui. C'était à Trois-Rivières, le festival. Oui, je fais des festivals. Fait que, c'est un peu différent aussi, mais tu te lances là-dedans. Après ça, on a vu au casino aussi, tu as fait de quoi avec tes cheveux bleus? Je sais pas trop c'était quoi ça. Ça accroche, mais tu sais, tu fais comme ton barin, mais tu dis non à rien, là. C'est une touche à tout. Ben, je dis non à rien. Mais c'est correct. On a de la difficulté à dire non. Oui, ça, c'est une chose. J'ai de la difficulté à dire non. Par contre, là, l'expérience commence à kick in. Je me fais plus confiance. J'ai testé. Je me suis pitchée dans des affaires que je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vis? Mais tu sais, d'où aussi, pour revenir à la question, dans 5 ans, je me vois où? Tu sais, animatrice de foule, je veux le faire encore. Puis j'ai encore beaucoup d'apprentissage à aller chercher. Que tu veux garder. Oui. J'aimerais peut-être ça m'en aller en télé. Est-ce que je veux rester dans le sport pendant les 10-15 prochaines années de ma vie? Je le sais pas. Pour vrai, j'aimerais ça être un mix des deux. Je m'intéresse à l'humain. J'aime ça. Puis à l'athlète versus les stats. Je suis pas bonne avec les stats. Mais justement, en dehors du sport, parce que là, on te connaît à travers le sport, c'est quoi tes passions? C'est quoi les passions de Maude? Mon Dieu, il y en a beaucoup. Ben vas-y. Lance-toi, Charles. La mode, la bouffe. C'est sûr que la mode doit faire partie de ça un peu, là. Ben, j'adore... tu sais, c'est beaucoup des activités pour me grounder. Je suis tellement dans un extrême de dopamine, d'adrénaline, de stress, de pression que j'adore. Je performe sous pression, puis ça me prend ça pour me bouger. Tu as besoin de la contrebalance aussi. Mais il faut que je revienne aussi. J'adore tout ce qui est jardinage, plantes. Là, c'est le temps des semis. Là, je fais des semis. Je suis vraiment... je rêve d'avoir, genre, mon show de télé, d'être dans les médias, etc., mais je rêve d'avoir, une maison autosuffisante. Je suis comme... C'est extrême tout le temps, mais ça, c'est moi. Mais, j'adore le sport, j'adore d'être avec les gens. C'est tellement large, j'ai tellement de passion. T'es intéressée par l'humain, en fait. Je suis une passionnée. Oui, c'est ça. Passionnée de passion. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Être intéressée au fait à vouloir ressortir les passions des gens. Je pense que oui, vraiment. Tu comprends? Ouais. Je pense que c'est une chose qui t'allume. Je pense que c'est quelque chose qui nous allume aussi, que peu importe à qui tu parles, de savoir, je veux découvrir. T'es qui? Ouais, puis pourquoi t'es si passionné de quelque chose, puis rends-moi passionné aussi de ça, ou allume-moi là-dessus, tu sais. Ouais. Tu m'intrigues, ou il y a quelque chose qui m'intrigue dans ton sport ou dans ton domaine. Ouais. Puis tu es capable de le parler puis de le mettre de l'avant. T'sais. Oui, puis c'est ça que j'adore de mon travail, c'est de faire... Moi, je suis vraiment le pont entre les partisans et les joueuses. Ouais. Les partisans et l'organisation. Des fois, les joueuses et l'organisation, en étant... Tu sais, je suis vraiment comme un pont
entre différentes organisations. Le trait d'union. Exact. Puis ça me permet d'avoir une vision plus globale, des fois d'un point de vue aussi de la foule, puis de l'organisation, etc. Puis c'est ça que je veux faire. Je veux que les partisans se sentent connectés avec les joueurs à travers les entrevues, puis le micro, puis les interactions que nous, on va avoir ensemble. Je veux qu'ils se sentent qu'ils font partie de l'équipe. Puis c'est ça que je retrouve dans toutes les autres sphères de ma vie, de connecter avec l'être humain. Puis au-delà de la joueuse ou du joueur ou de l'athlète, c'est comme quand tu reviens chez vous, là, puis tu viens de jouer ta game, là, ou que là, la pression tombe parce que vous avez gagné votre championnat, vous avez... Comment tu feels? Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dû sacrifier pour te rendre là. Puis est-ce que maintenant, avec le recul aujourd'hui, comment tu peux dire que c'était worth it, tu sais? Puis tous les bons coups. Tu sais, moi, c'est vraiment ça, là. C'est tellement un travail que, tu sais, peut-être spécifiquement, qui est facile à voir chez les Olympiens de ce monde, OK? Puis j'ai côtoyé beaucoup d'entre elles au niveau de notre sport, le hockey. Puis après les Olympiques, il y a toujours un down. Parce que là, ça fait 4 ans que tu t'entraînes pour faire cette équipe-là, aller aux Games. Là, tu vas aux Games, tu fais monte, puis après ça, du jour au lendemain, pendant la première année, il y a un drop. Fait que là, comment l'athlète ou la personne se redécouvre sans son sport, ça, je trouve que c'est tellement un élément que, il n'y a aucun soutien qui était là, sauf... Moi, j'ai fait quelque chose qui s'appelait la Maison des champions. OK? Puis la Maison des champions, je l'ai faite avec un groupe d'athlètes. Puis on était 12-13, puis à chaque mois, on se rencontrait les mercredis. Puis c'était comment tu redécouvres qui tu es sans ton sport, parce que tu t'es identifié à ce sport-là. Fait que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que tout le long de l'athlète, c'était un peu plus propice aux athlètes qui prenaient leur retraite après, mettons, avoir performé pendant tant d'années. Mais moi, je l'ai fait pendant que je jouais. Puis je trouve que ça m'a tellement amené à une autre place, à juste faire OK, wow, la transition est plus smooth aussi, j'imagine, après. Exactement. Puis c'est tellement des programmes que les fédérations se doivent d'investir dedans, parce que ils entraînent l'athlète. Tu te ramènes au pic de ton talent. Puis là, du jour au lendemain, c'est comme OK, félicitations. Bye! Félicitations pour ta retraite, bravo, bye! Avec tes troubles. Mais il n'y a pas personne, tu sais, quand tu montes, là, pas une anecdote, là, mais la métaphore, tu montes une montagne, là, mais pour descendre, il faut que tu sois focus sur les pas que tu prends aussi, pas de péter la gueule. C'est là que les blessures se font, là. Ben oui, souvent, parce que là, tu as atteint, puis là, tu dis... Fait que là, c'est le soutien mental qui est extrêmement important dans ça, puis c'est quelque chose aussi qui, moi, me parle beaucoup là-dedans, mais tu as raison, tu sais, de faire découvrir ces aspects-là. Les gens ne le savent pas, là. Mais c'est comme ça que tu crées ton sentiment d'appartenance. Quand tu connais tes joueurs, quand tu es capable de mettre en bouche, tu sais, aux partisans, aux femmes. Oui, c'est ça. C'est qu'ils puissent en parler après. « Hey, j'ai lu ça sur tel athlète, tu sais, je le savais pas, c'est cool, je me sens plus proche parce que je le comprends. » Puis ça enlève tellement de pression sur les athlètes aussi, d'être capable de dire, là, moi, je suis un être humain, là. Fait que, oui, vous allez être déçus si je ne vais pas chercher telle médaille, probablement. Moi aussi, je vais être déçue. Il y a comme... On oublie des fois l'être humain. C'est ça. On peut-tu être un peu plus dans la douceur, la bienveillance, puis de voir un peu tous les pas, les sacrifices que ça demande d'un athlète. On est facile à juger. Puis moi, c'est cet aspect-là, le corps, les 4 corps, le physique, mental, émotionnel, tout ça, à quel point qu'ils deviennent sous pression quand on tombe dans la performance. Puis la performance, c'est beau, mais ça a ses limites. Moi, c'est drôle, j'ai comme 2 questions par rapport à ça. J'ai comme l'impression qu'avec nos athlètes féminines, on est un peu plus... on les connaît un peu plus. Elles se laissent s'ouvrir. Comme du côté masculin, c'est comme on est très beaucoup dans l'athlète, la performance. On commence à ouvrir ça. On le voit avec les Canadiens, on le voit un peu plus, mais c'est quand même... c'est pas dans la mentalité de base. Il y a une ouverture, une nouvelle génération. Et... puis ces parallèles-là aussi, c'est qu'on peut les donner à tout le monde. T'sais, comme là, on parle de sport, mais quelqu'un qui prend sa retraite, quelqu'un qui est dans les médias, quelqu'un qui carbure aux performances ou même dans les ventes et tout ça, puis qui se retrouve à la maison, puis il doit s'identifier en dehors de son travail. Parce que pour les filles, ça doit être une passion. Mais ou les gars, c'est le travail aussi. Oui, puis veux pas, je pense que les femmes ont une plus grande facilité avec la vulnérabilité. Ceci étant dit, ça peut être extrêmement dur. Là. Moi, c'est le combat de ma vie d'être plus vulnérable, d'accepter ça. Mais je pense que
y a une sensibilité, une intelligence émotionnelle aussi qui vient avec ça, qu'on est plus capable de dire « Ah fou, là, je n'arrache, je suis fatiguée, mais ça veut pas dire que je vais lâcher. » là. On a tellement dû à se justifier, je pense, pour monter des échelons, pour faire notre place à jouer du coude, que de dire que « Hey, c'est rough, c'est comme... » pas mieux vu, mais c'est plus évident. Bien, c'est que c'est un côté empathique que peut-être on a développé à travers les années où, tu sais, tu as parlé de changement de génération, puis c'est vrai, tu sais, même, on reste, mettons, au hockey où l'homme, le CEO qui prend sa retraite, peu importe, il fallait que tu sois tough, fallait que, tu sais, comme l'image... non, tout va bien. Oui, c'est ça va bien, on pousse, exact, mais de parler de comment tu te sens, c'est très difficile. Puis, je reviens à le petit processus. C'était Canu, c'est Maxime qui m'a fait réaliser que pour être bon, il faut que tu sois bien. Mais 100%. Puis, dans le travail, tu sais, en tant que boss, sois sûr que tes employés sont bien, puis ils vont être bons. Ouais. Tu sais, la pression va être là, puis ils l'ont naturellement à vouloir rentrer dans les chiffres, le quota, les choses comme ça, performance de l'athlète. Ouais. C'est très similaire, mais assure-toi donc que tes gens sont bien. Moi, je trouve que c'est tellement une phase ou une sphère, qui n'a pas été assez, genre, mis de l'avant encore aujourd'hui. Puis il y a différentes organisations, tu sais, je le vois, là, souvent, tu sais, le monde du sport, des médias, ou, tu sais, même des techniciens, des caméramans, c'est un petit monde quand même, surtout à Montréal. Fait que souvent, on se recroise dans différents sports ou pendant le hockey, l'hiver ou l'été. Puis... c'est pas les mêmes personnes qui gèrent nécessairement. C'est les mêmes personnes qui exécutent souvent. Mais ça change beaucoup le mindset puis la manière de travailler selon la manière dont c'est géré. Tu sais, il y a des organisations pour qui l'équipe ira à la guerre, là, littéralement, parce que ça va bien. On est soudés. On a un bon leader. Puis il y a d'autres organisations, c'est plus difficile parce que des fois aussi, c'est le contexte qui fait que c'est plus tough, là, veux pas, parce que ça reste que c'est un milieu où c'est la performance, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses on ne peut pas contrôler. Fait que ça vient jouer là-dedans, mais on le voit tout de suite, là, même en dehors de la glace, si ça va bien, puis tout le monde est épanoui, puis tout le monde est sur leur X, puis qu'on est entendu, puis on est compris, ben go, là, on peut le faire, là. C'est ça. Tu as une communion, puis effectivement, la performance va arriver à ce moment-là. 100%. C'est sûr, c'est fou. Vous m'avez fait penser, je voulais vous parler de tennis un peu. Oui. Là, je vous amène... Mais c'est parce qu'en fait, ça a un lien. Parce que Mira Andreeva, qui a remporté à Tennis Paradise, Indian Wells, elle a battu la numéro 1 mondiale à seulement 17 ans. Et dans son discours de la fin, elle dit « I want to thank myself to believing in myself ». Je veux me remercier, moi, pour avoir cru en moi. Et j'ai trouvé ça tellement fort parce qu'on remercie l'équipe, on remercie les parents, les partenaires et tout ça. Puis elle, de ses 17 ans, qu'elle dit hey, « moi, je me remercie de ne pas avoir abandonné, d'être allée jusqu'au bout, puis d'avoir vaincu la numéro 1 mondiale. » D'y avoir cru. D'y avoir cru, je trouve ça beau. Puis c'est rare. Puis c'était pas prétentieux, c'était tout simplement vrai. Mais oui, parce que, tu sais, à travers tout ça aussi, il faut que tu aies un semi... Tu sais, il a fallu que tu te fasses confiance à dire « OK, je vais te pogner le micro puis je vais aller animer pour 32 personnes. » Tu sais, il a fallu que la première fois que j'ai fait le 5 à 7 où on jase, j'étais stressée puis c'était devant un ordinateur. Puis après ça, tu étais à la TV, mais là, tu te dis « OK, il faut que je performe. » Puis tu y crois. Puis là, des fois, tu as un petit requestionnement qui est comme, mais pourquoi je suis ici, moi? Ou whatever ce qu'il y en est. Combien de fois qu'on se le pose, ça? Puis ça, c'est normal. Mais de le normaliser, c'est notre job aussi d'en parler parce que, écoute, quand on est là et on performe, on ouvre des portes. Tu comprends? On ouvre des portes à d'autres. Puis ça, j'y crois à 120 % à dire qu'on est là, on est dans une place où on a un micro devant nous, on a une audience, où on a des gens qui nous écoutent. Puis, on veut aussi qu'il y en ait d'autres qui rentrent. On veut tenir la porte ouverte pour que, justement, il y en a une autre qui ait la chance de performer. Puis là, après ça, c'est à l'autre titre qui s'en vient dans la next génération qu'il faut qu'elle croie en elle puis qu'elle continue d'avancer. Je me souviens, dans tous les processus, je me disais la même chose. Je veux revenir à la fille qui avait 16 ans, 15 ans, qui s'est dit « Tu parles pas un mot anglais, mais tu vas aller à l'université aux States, puis inquiète-toi pas, tu vas l'avoir ton scholarship. » Mais j'avais aucune question j'avais aucun questionnement qui me passait à travers la tête que ça allait pas arriver. Mais il y a deux choses, je pense, c'est ça. Tu sais, il y a la vision... Tu sais, quand moi, j'ai commencé, je me souviens, je savais que je voulais faire ça étant animatrice, connecter avec des gens. Peu importe le type d'animation, mais c'était de l'animation. Exact.
Puis après, il y a, puis ça, c'est l'histoire de ma vie, je pense qu'il y a une naïveté qui vient aussi avec l'âge. Puis je suis contente de l'avoir fait aussi jeune, puis de m'être lancée là-dedans quand même jeune, parce que je pense que j'aurais eu de la misère aujourd'hui de le faire même là, tu sais, 4-5 ans après. On se questionne tellement beaucoup. C'est ça. Puis, je suis pas d'accord, parce que quand t'aimes ça, puis regarde, moi, j'ai une naïveté, là, j'ai fait ça, j'ai commencé à faire mon métier aujourd'hui, j'avais... Non, c'est vrai, c'était peut-être une exception, un peu, parce que moi, à 26, 28 ans, là, j'avais des re-questionnements en tabarouette. Hey, ma carrière se finit en hockey dans ma tête. Oui, mais quand tu fais autre chose... Oui, mais c'est quoi l'autre chose qui va... t'es dans les médias, là. Oui, mais ça m'a pris il y a eu une grosse période de re-questionnement avant ça. C'est ça qu'on veut dire. Tu sais, la naïveté ou peu importe ce qu'il y en est, ça vient avec... Je te dirais que, tu sais, tu demandes à une petite fille de courir comme une fille à cours normal. Tu demandes à une fille de 16 ans de courir comme une fille. La société, elle a un impact sur comment on va se faire juger, mettons. Puis l'affaire qui m'a pas sauvée, là, parce que c'est vraiment pas ça, mais cette naïveté-là m'a donné comme la petite tape, c'est faux fun, j'avais besoin pour faire comme let's go, tu y vas. Puis après ça, quand je suis tombée dedans, j'ai fait OK, il faut que je le fasse pour vrai. Là, je suis là, puis il y a comme la réalisation. Là, j'avais 2 options. De m'écraser puis de faire je peux pas le faire, même si je le sais que c'est ça que je dois faire. Tu le sens, là, ce feu-là bouillant qui était comme non, il faut que je le fasse. Puis sinon, je me suis dit, moi, en ce moment, tu sais, avant ma première game, je suis comme, j'ai pas confiance en moi parce que je me suis pas prouvé que j'étais capable. Je le sais que je suis capable. Mais là, en ce moment, je peux pas dire, je vais me faire confiance, ça va bien. Fait que je me fais pas en toute confiance. C'est bien correct. Puis là, je vais faire confiance au monde qui me font confiance. Moi, si je suis pas capable de me faire confiance, je vais faire confiance aux gens qui ont vu quelque chose en moi puis qui ont dit, elle va être capable. Même si je le crois pas tant que ça, ben je me dis, puis tu regagnes ça après. J'aime ça. Je vais m'en faire ma confiance au fur et à mesure. Mais là, en ce moment, j'ai pas les outils pour me faire confiance. Je vais faire confiance au monde qui ont confiance en moi. Ben, moi, à la maison, là, je trouve que c'est un très bel outil. Comme quand tu n'as pas confiance en toi, au lieu d'essayer d'aller trouver ta confiance, faites confiance aux gens qui te font confiance. Exact. Écoute, ils ont vu quelque chose en toi qui fait que... C'est qu'en même temps, c'est que ça te donne un petit boost de confiance sans le vouloir. Honnêtement, c'est le cycle, c'est que tu vas le prendre de quelqu'un d'autre. Puis ça, tu sais, il y a tellement aussi un aspect là-dedans. C'est comme... Tu sais, les gens qui t'aident, là, le gars qui était en arrière de la caméra qui disait « Lâche pas, Maude », là, tu sais, il voyait quelque chose. Mathieu. Puis c'est de célébrer ces personnes-là dans nos vies qui nous permettent de faire ça, que ce soit maman ou papa, ou ton grand frère ou ton petit frère, peu importe. Puis après ça, c'est « OK, ben moi, j'étais dans une situation où il fallait que je me prouve, oui, mais il y avait... » Tu sais, il y avait un monsieur qui a cru en moi pour le faire, ou il y avait une madame qui a cru en moi pour le faire, ou mon prof de 2e année m'a dit « T'es super active, mais on va te donner de la job, ça va bien aller. » Exactement. On va te garder occupé, la vie va être belle, tu sais. Relax là-dedans, mais c'est de célébrer aussi ces personnes-là. Oui. Parce que oui, on le fait. Mais il y a des personnes autour de nous mais on fait pas ça tout seul, qui nous enchérissent, ça, c'est sûr. Si j'avais pas c'est un village, là. Vraiment, tu sais, autant à l'agence, en marketing, ma boss m'a pris sous son aile puis m'a ouvert beaucoup de portes d'opportunités. Tu sais, ma mère aussi est un gros modèle de femme qui a foncé, là, je veux dire, mère monoparentale, qui a élevé ses 2 enfants, puis tu sais, qui a foncé là-dedans, puis aujourd'hui, il est en politique, qui a fait la job qu'elle veut, tu sais, je veux dire, j'ai eu beaucoup de modèles de femmes fortes, beaucoup des femmes, mais des hommes aussi qui m'ont beaucoup aidée, mais si c'était pas de eux qui m'avaient pas soit pris sous leur aile ou donné une petite tape pour vas-y, ma belle, t'es capable, j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui, là. Ça me parle beaucoup parce que c'est des moments clés. Ouais. Ah oui. Que des fois, on oublie, puis des fois, on est dans le maintenant. Puis là, c'est comme, attends, je vais regarder un peu en arrière, à savoir, tu sais, comme lui, elle, puis ce que j'ai fait aussi m'a amené à où je suis maintenant. Puis, tu sais, tu as parlé d'une boss qui t'a, peut-être, n'a pas pris une chance avec toi, elle savait que tu étais qualifiée, tout le kit, mais qui t'a vraiment aidé ou soutenu dans ça. Elle savait que j'étais pas là exactement. J'étais rough encore. Là, c'est ça. C'est un diamant brut. C'est parfait. On t'a poli, puis c'est normal. Puis tu vas continuer à te polir, puis tu vas être encore plus brillante et rayonnante. C'est sûr. Non, parce c'est que, clair. bon, écoute, on part... La base est très bonne, là. Enfin, on n'est plus rendu à la base, on est rendu à une autre étape. On te souhaite, moi, je te souhaite de bouger là-dedans. Puis un petit show sur comment découvrir l'athlète, ça aurait été vraiment cool, Maude. Je sais pas si t'as on lance ça dans l'univers, un petit, peut-être un podcast, whatever, ce qu'il y en est, là, mais je trouve ça vraiment sharp. Vraiment, vraiment. C'est vraiment une belle discussion. Je pense que c'est le fun d'apprendre à te découvrir,
toi, ton métier aussi, parce que c'est un métier qu'on connaît moins. Puis, tu sais, il y a peut-être d'autres jeunes filles qui vont dire hey, moi aussi, je veux faire ça. Puis c'est une belle école, tu as raison. Puis de pouvoir travailler dans les commissions, puis de te connecter. C'est vraiment intéressant. Puis là, ben, il va y avoir aussi des matchs de la PHF. Hein? Ça s'en vient. Là, on est présentement à quelques parties des séries. Présentement, Montréal, toujours première au classement. New York, dernière. Remporté leur match, par exemple, hier. Là, au moment où on enregistre, on est lundi. Là, vous allez nous entendre jeudi, mais quand même... Mais tu sais, cette petite... juste pour faire une parenthèse, cette petite victoire-là de New York aussi fait en sorte que la course aux séries est encore plus serrée entre Ottawa, Minnesota, Toronto même. Là. Il va y avoir ça va être des matchs qui vont compter jusqu'à la toute fin, là, un peu comme le Canadien qui essaie de rester ou de se une grosse fin de saison. Là, mais ça, pour les Montréalais. Je suis super contente là, de voir ça, justement, parce que ça garde justement l'énergie. Puis même Montréal, là, c'est pas encore... Non. Elles doivent performer, elles doivent pas abandonner. Elles doivent, justement, jouer 60 minutes, faire attention aux pénalités. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'Alexandra reviendra sur la patinoire. Ça va aider, ça, c'est sûr. Clairement, là, on voit comment elle avait un impact au troisième trio, puis on pourrait même, en tout cas... Après, au deuxième. On est d'accord avec ça. On va dire de même. Montréal aura affronté Boston mardi soir. Sa petite bête noire, moi. Oui, hein? Boston est... tu sais, je sais que t'es vie à 100 000 à l'heure, ces games-là, mais des fois, c'est comme... Colin, même au Centre Bell, je m'attendais un peu plus de Boston de free, mais ils sont bonnes à contrer. Montréal-Toronto aussi a fait un bon boulot à contrer notre premier trio. Je vais le dire comme ça, parce que c'est lui qui a créé le plus de chances, mais... c'est comme notre petite... je dis, là, il y a Bilka, il manque du monde dans l'alignement. Ils vont devenir encore plus forts d'ici la fin des playoffs si elle revient. On ne sait pas encore là, de sa blessure. Mais écoute, en tout cas... Mais à Montréal, ça veut dire que c'est une grosse semaine là, parce que Boston, mardi, dimanche contre Toronto. Puis bon, pour New York, pour eux, c'est une grosse semaine pour elles. Elles ont 4 parties. Là. Elles jouaient c'est la seule équipe qui en joue autant. C'est un peu comme Montréal a eu une couple de semaines. Back-à-back. Exactement. New York va jouer contre Toronto mercredi, samedi contre Ottawa, puis mardi prochain contre Ottawa. Puis ça, c'est des matchs doubles en plus. C'est encore plus important qu'elle remporte. Mais puis là, avec le départ de Meschmeyer qui est blessé pour Ottawa, oh my God, tu sais, ça roule Philippe, ça a des belles... Non, mais elle va bien, Philippe, ça. Elle peut prendre... Tu sais, au début, je n'étais pas sûre, mais c'est ça lui prenait du temps. Il fallait y laisser la chance. C'est un autre rythme, c'est un autre niveau. Elle s'est fait confiance. Elle a donné son petit speech. Les gens me font confiance. Le GM m'a signé quelque chose. Je vais lui faire confiance. Exactement. Exactement, elle a cru en elle. Puis je pense qu'elle va nous surprendre aussi d'ici la fin parce que, écoute, elle est sur le plan national aussi avec les États-Unis. Là, il y a aussi les mondiaux qui s'en viennent. On va pouvoir en reparler dans nos prochaines épisodes, Isa. Mais là-dessus, tu sais, course aux séries, là, si Montréal finit première, mesdames, ils choisissent aussi qui on joue contre, là. Qui elle joue, oui. Qui tu prendrais, Maude? Je sais pas, bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui restent à voir d'ici la fin de la saison, mais je pense que ça aussi, c'est une autre chose innovante que d'autres ligues devraient prendre exemple moi, aussi, je trouve qu'il y a comme une excitation de plus de comme, bon, mais OK, on est première, mais là, on choisit qui? C'est un couteau à double tranchant. Si tu regardes les statistiques, si je me trompe pas, Montréal a plus de victoires contre Ottawa. Ça pourrait être... Peut-être que je me trompe, vous me direz. Là, si mais je me non, trompe, mais j'aime ce que tu dis, mais encore là, en série, c'est pas la même affaire. Puis Ottawa, en ce moment, Vanishova est complètement en feu. Ça, c'est l'attaquante là-bas aussi. Là, après ça, celle qu'on a envoyée à Ottawa contre Boulier. Oui. Ça a été une joueuse d'offensive qui est la meilleure marqueuse et qui est la plus pénalisée aussi de la Ligue. Moi, ça me parle. Ça, c'est le genre de joueuse c'est le genre de joueuse que je respecte. Je pense que je m'identifie un petit peu à ce type de joueuse-là. Mais bon, non, tout ça à dire, c'est une équipe qui joue physique. C'est une équipe qui va être de tendance, mais qui a une difficulté des fois en troisième période. Fait que je comprends pourquoi on choisirait peut-être Ottawa dans cet alignement-là, mais il pourrait être dangereux aussi. Toutes les équipes sont dangereuses. Il y a une belle rivalité avec toutes les équipes. C'est des matchs, il y en a, c'est vraiment plus physique, il y en a que c'est d'autres aspects. Puis plus offensif, back and forth. C'est ça, il y a quelque chose
d'imprévisible un peu dans chacun des matchs aussi, parce qu'il y a des blessés. Je veux dire, c'est comme, il en reste beaucoup, là, pour on dirait que Minnesota a notre numéro aussi. Minnesota-Boston, on dirait contre nous, tu sais, comme on a réussi. Ben, tu sais quoi, Minnesota, on l'avait décrit un peu ensemble, c'est une équipe qui est hyper disciplinée défensivement parlant. Fait que c'est dur de rentrer puis de créer ces chances de marquer là. Là, après ça, quand tu as une équipe un peu que je m'attendais, comme Boston, qui est ouverte un peu plus, là, je m'attendais à ce qu'on en fournisse. Si oui, on a gagné en tir de barrage au Centre Bell, mais ça a été un match qu'on aurait dû en créer encore plus, mais ils ont une gardienne exceptionnelle aussi. Fait que même si on leur donne des chances, même si Montréal a des chances à 120 % d'en avoir, Frankel, devant le filet, fait très beau boulot. Puis de l'autre côté, Anne-Renée, en ce moment, est en feu. Là, elle est la Anne-Renée des biens qu'on connaît, là, tu sais, là. Puis je dis pas que ça vient d'arriver, là. C'est un développement à travers la saison, tu sais. Il y a eu des matchs qui ont été plus difficiles que d'autres. Puis là, tu vois, elle est dans son momentum. Il y a un momentum, non, elle est impériale. Non, mais c'est vrai, là. Elle fait bien ça. Anne-Renée, il y a une couple de fois que tu fais comme, ouf, on est correct, c'est elle qui est dans le but. C'est vraiment ça. Puis pas parce que les autres gardiennes sont pas bonnes, c'est juste que il y a une coche, tu sais. Mais moi, j'adore ça quand l'équipe avait publié les 3 étoiles, tu sais, puis juste... Pour Anne-Renée, ils n'ont même pas mis sa photo, ils ont juste mis un mur de briques. Puis j'étais comme, ça, c'est ça qu'on veut. J'adore. J'adore ça. Hey, j'ai une question pour toi. Tu fais les interviews après les matchs à chaque fois. Oui. À date, c'est qui l'interview qui t'a touché le plus? J'aime la question. J'ai 2... Coups de cœur? Oui. Ben tu sais, il y a des joueurs qui sont plus à l'aise aussi. Il y en a qui aiment mieux ça, qui aiment plus ça que d'autres. Oui. Comme qui? Je pense qu'il y en a qui ont une facilité aussi puis qui sont rodés. Je veux dire, Marie-Philippe Poulin est bonne. Là, puis c'est dans une de mes entrevues aussi les plus marquantes. Il y en a 2 avec elle. Il y a ma première que j'ai faite à la Place Belle, ma première game vraiment que j'ai faite avec Marie-Philippe Poulin, l'entrevue d'après-match. Première victoire à la Place Belle. C'était historique aussi. Puis l'entrevue d'avant-match au Centre Bell l'année dernière avec Marie-Philippe encore, où on avait de la misère à s'entendre parler, tu sais, puis Marie-Philippe, ce que j'aime aussi de la victoire, c'est qu'il y a une connexion sincère avec les joueurs, tu sais. On se croise, on se côtoie, les filles me connaissent, j'y connaissent, si j'attends pour une entrevue, ils viennent me voir, fist bump, tu sais, good, ça va bien. C'est partie du team, là. Mais il y a quelque chose, tu sais, puis même moi, j'ai un sentiment d'appartenance pour l'équipe, fait que, tu sais, il y a quelque chose de le fun de pouvoir vivre ça avec elle. Il y a l'entrevue avec Kat Dubois à Québec. Je veux dire, ben oui. J'allais te demander, j'ai failli dire, il y en a-tu à Québec? C'est ça. On l'avait tout le moton, là. Oui, puis après ça, t'es comme, je veux pas parler. T'as la gorge, t'as le menton qui shake, puis tu sais, je me sens tellement privilégiée de pouvoir vivre ça. Tu sais, même pour elle, c'est un moment extrêmement marquant, puis d'être là, puis de pouvoir, tu sais, le partager puis de sortir de la glace, faire comme profite tout, tu sais, avant qu'elle embarque sur la glace, de dire là, encaisse tout ça, cette belle énergie-là, profite-en. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un moment historique dans ma carrière, pour elle, tout ça, mais aussi, je pense, le but, tu sais, notre dernier match au Centre Bell, quand Stacy a scoré. Ah, ben oui, mais là, c'est drôle, à la limite, tu sais, Tabin est arrivée, puis tout ça, puis finalement, c'était pas avec elle l'entrevue. Là, Stacy, j'étais comme, tu t'en viens avec moi, tu sais, elle arrive, là, toute excitée, t'es genre, did you see that? That was awesome, right? Puis je suis comme, vraiment, tu sais. Genre comme ta chum, j'adore ça. Il y a quelque chose de, c'est ça, de proximité sincère, de pouvoir vivre ça. C'est tout plein de petits moments marquants, des petites pépites dans ma vie, dans ma carrière. Puis chapeau à le faire vivre à la foule aussi avec toi. Tu sais, on le sent là, on l'a senti dans l'estrade à Québec. Oui, non, les deux, on était là, on s'essuyait les yeux, puis on était... Sa famille au grand complet, tu sais, elle se tape sur le chest, là, mettons. C'est dur, c'est ça, de laisser vivre ce moment-là, dans le sens de laisser du temps. Tu sais, souvent, quand on a des entrevues d'après-match, la foule est encore très bruyante, tu sais, de ne pas hésiter à laisser 2-3 secondes pour la joueuse aussi, de comme prendre le temps de regarder. Tu le vois, les yeux sont brillants, tu sais, il y a une émotion, puis... Moi, je vais y laisser vivre ce moment-là avec moi sur la glace. Ça je veux paraît, dire, c'est pour elle, tu sais. Fait que, mais ça vient aussi donner un moment pour les partisans. En tout cas, bref, c'est une communion. Oui, c'est un moment de communion qui s'installe. OK, mais moi, je te relance sur une autre question. Oui, vas-y. Y a-tu un moment que tu dis « Oh my God, ça... » C'est à oublier.
Ben là, écoute, on a tout un peu, là. Moi, j'en ai aussi. On va partager les nôtres si tu veux. Il y a aucun problème. Ah, mais il y en a que c'est plus récent, là. C'est comme check, plus pense-y 2 secondes, pense-y. Non, mais c'est plus, je peux-tu dire ça? Ben oui, sûrement que tu peux le dire. Sûrement que tu peux le dire. Écoute, moi, c'est peut-être un mois et demi ou peu importe, je fais un panéliste, je suis panéliste lors d'une game de la victoire, toute l'équipe. Puis là, je pars dans mon élan d'analyse, toute l'équipe. Puis Andréane, à un moment donné, elle dit, on me dit à l'oreille qu'on t'entend pas, Karel. J'avais oublié de remettre mon micro et je parlais comme une... Genre, mais il n'y avait aucun son. Puis là, j'étais comme, attends. Puis là, je cherche le micro partout. Puis là, Ariane est comme, on va montrer un visuel. On va revenir après la pause. J'étais comme, oh my God! Ça, c'était le moment. Puis après ça, on s'est reparlé. Puis le gars, le technicien était comme, non, c'était de ma faute. Je fais, ben non, j'ai mis le micro là pour aller faire, mettons, une analyse, tu sais, en tout cas, de prod, là, où tu fais les petits dessins avec le gars. Puis quand je suis revenue, je parlais avec Andréane de ce qu'on allait parler. Puis j'ai complètement oublié de le remettre, mais il avait tombé comme entre les deux. Fait que je le voyais pas sur la table. D'habitude, je le mets. Tu sais, je le mets là parce que je suis d'une brain de fou. Puis les choses qui me passent par la tête... j'en oublie 25 000, là, mettons. Fait que faut que je me fasse un petit peu de trucs de visuel. Ouais, ça reste devant. Des petits trucs. Fait que ça, c'était mon moment à moi. J'aime ça, t'es ça, t'en as ça? J'en ai 1001 moments. Écoute, c'est un comme ça. J'ai eu tellement de moments. Ben, un dernier, j'étais à Place Belle et j'avais pas rechargé ma lumière. Fait que là, je suis installée. Là, tu viens pour parler. Et là, ils me mettent des images. Fait que je suis correcte. Puis là, la lumière ferme. Fait que je dis, OK, je vais aller retoucher. Puis là, ils me ramènent en onde. Puis j'ai le bras vraiment de même. Et là, tu continues. Puis là, t'as plus de lumière, mais il faut que tu fasses... tu sais, c'est pas long, là, au moins. Mais tu sais, comme... Ça, c'est un petit moment cocasse. Parce que, bon, là, où tu t'installes. Puis là, ben le soundcheck commence... à Place Belle. C'est l'histoire de ma vie. Et là t'es tout installé, c'est beau, puis là, ben, tu sais, mais là, tu t'entends pas. 1, 2. Fait que là, c'est ça. Tasse-toi, là, t'es devant les toilettes. Non, on voit les toilettes, on veut que tu tasses. C'est pas beau, Là, t'as tes feuilles, puis là, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, ça, c'est les joies des coulisses. Vraiment, oui. Ça me fait penser, c'est ça, il y avait... c'est l'année passée, quand on commençait les séries à la Place Belle, je donnais une entrevue au téléjournal de Radio-Canada, Morcy. Puis là, je m'installe, tu sais, je le dis à l'équipe, comme, hey, j'ai besoin littéralement de 6 minutes, tu sais, je vais aller dans les estrades, tout ça. Fait que pas de problème, on va faire les soundchecks après. Bon, game day, oublie. Sais pas. Christine, la productrice du match, se dit... C'est le temps des tests de lumière. J'aime que tu la nommes. J'aime que tu la nommes. Christine, tu t'écoutes? Elle sait avec toi. Mais tu sais, fait qu'il n'y avait pas de son, puis c'était bien correct, mais là, les lumières allument, ferment. Puis là, moi, j'essaye de rester concentrée, puis là, ça l'ouvre, ça ferme, on voit, on perd mon focus de caméra. Fait que là, je me dis, OK. Là, comme je pensais pas, c'était sur caméra, tu sais. Fait qu'il y a plein d'affaires de même, mais aussi, sinon, ma première entrevue à TVA Sport, il me l'avait pas dit, c'était au Lyon. Je faisais les directs la première ou la deuxième saison, des entrevues d'après-match, puis il me l'avait pas dit que c'était là pour pas me stresser, tu sais. Ce qui est correct, je comprends. Mais en même temps... Mais non, mais moi, c'est ça, je veux le savoir. Ouais. Je me serais peut-être arrangée différemment, mais... Fait que, tu sais, ça, c'était cocasse. Puis une autre entrevue que j'avais faite avec des joueurs, il y en a des plus toughs, mais je l'avais déjà compté, je pense. Puis c'était avec Arthur Silovs qui a gaulé pour les Canucks. Bon, lui, il est venu faire une coupe de game au Lyon. Ouais. Et c'était sa première game qu'il venait faire. C'est lui la première étoile, c'est avec lui je m'en vais faire ça. Là, c'est une entrevue en anglais, c'est ma première année, tu sais, puis c'est correct, je suis à l'aise avec l'anglais, mais comment qu'on traduit une entrevue à la télé? Je sais pas, moi, j'ai pas fait de télé, j'ai pas fait d'entrevue sportive, tout ça. Les points importants là-dessus. Comme comment on fait ça, puis là, on est à 19 secondes sur le cadran. J'ai un blanc, je sais plus c'est quoi, tu sais, blanchissage, etc. en anglais. Je suis comme, je panique, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est Desrosiers qui est là, qui était assis sur le banc. Puis là, je suis de même, on se connaissait, j'étais comme, c'est quoi? Là, j'essaye de le mimer, puis là, il essaye de m'aider. Tout le monde est comme en panique dans le tunnel parce que, tu sais, qu'est-ce qu'elle les fait? joueurs veulent m'aider, tu sais, comme pauvre petite, elle est en panique. Finalement, tu sais, je fais l'entrevue, mais, tu sais, eux, ils m'entendent bien en régie, là. Je parle directement dans le micro, puis c'est feedé, tu sais, en ondes, mais moi, j'entends pas au milieu de la glace. Non, là, j'ai pas d'oreillette. Puis là, c'est tous les bancs qui se lèvent là, avec le claquement. C'est ça. Dieu. Là, il est letton, lui, je pense. Fait qu'il a un accent quand même assez prononcé. En plus. Puis là, je parle en anglais. Les deux, c'est pas notre langue maternelle, c'est correct. Mais là, lui, il entend pas non plus ce que je dis. Fait que là, moi, il faut que je traduise.
qu'est-ce qu'il dit, là. Mais j'ai aucune idée de ce qu'il dit. Là, je me dis, je sais pas comment je vais traduire ça. Je vais y inventer une réponse. Par chance, les joueurs de hockey... C'est pas mal la même chose, on va se le dire. Ah, les gars, ils ont bien joué. On a eu un effort d'équipe, c'est sûr. On va un match à la fois. J'aimerais remercier ma mère et la mère de ma mère. C'est ça. Fait que j'ai gardé ça un peu plus général. J'ai traduit, j'ai posé une question, je pense, parce que quand j'ai posé la question, à un moment donné, c'est juste... Il a arrêté de parler parce que lui, il avait fini sa phrase. Quand il te donne rien aussi, là. Ah non, mais ça, c'est une autre affaire. Cette année, ça m'est arrivé deux fois. On pourra peut-être en reparler une autre fois. Il va falloir te réinviter. C'est ça. Mais bref, il s'est juste reculé pour arrêter de parler en voulant dire comme « Enlève ton micro de ma face. » Mais moi, j'étais comme « Je le veux pas dans ma face, le micro. » Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que t'as dit? T'as-tu dit quelque chose qui faisait du sens ou les gars t'ont dit... J'ai aucune idée. J'ai jamais regardé l'entrevue. Je suis partie en haut à la galerie de presse. C'était dans le temps de la COVID. J'avais encore un masque. J'ai pris mon masque. Je me l'ai mis ses yeux de même. J'avais le goût de brailler. J'ai appelé ma mère. J'ai dit « Je m'en vais comptable. Je change. Je change de carrière. Je change. J'étais comme, ben non, Maud, là, c'est pas grave, là, tu t'es... C'est une entrevue parmi de... J'étais comme, non, mais c'est terminé. Dis-moi, mais tout le monde de ton âge, tu sais, ils vont se planter. Je suis comme, moi, mais le monde de mon âge se plante dans des bars, dans leur ville. Ils font des niaiseries, genre, devant 20 personnes. Moi, je suis à la télé, tu sais. Bref, c'est ça, mais il y a plein d'affaires de même qui c'est drôle, ça, c'est vraiment drôle parce que le petit nervousness là, que tu pognes avant... C'était ma première fois ou deuxième fois à l'antichambre, puis là, j'avais oublié, il me l'avait mentionné, mais tu reçois quelqu'un les samedis, genre après la game, qui vient s'asseoir, puis là, je me souviens même plus c'était qui. Je pense que c'était New Hook. Ouais. C'est New Hook. Puis là, Andréane a dit « Ouais, il faut que tu poses une question. » Puis là, j'étais comme « Pardon? Quoi? Ouais. Là, je suis comme « Ah, ouais, là, tu sais, ouais. » Puis là, on commence. Là, New Hook revient après la pause. Fait que là, on est assis, on se met à parler. Puis là, à part, là, elle a posé une question. Là, le gars de l'antichambre à côté de moi, je me souviens plus c'est qui non plus parce que mon cœur va genre... Je suis comme, mon Dieu, c'est sûr qu'il l'entend dans le micro. Là, il est attaché ici. Puis je suis comme, Karen, gère-toi, tu parles anglais, tout va bien aller. Donne-toi 2 secondes. Hey, mais là, après ça, elle dit, elle me fait signe, genre, je vais traduire. Puis là, j'ai fait, thank God. Ouais. Genre, je me suis assise, puis là, j'ai dit, là, calme-toi, là, respire 2 secondes. Là. Ouais. Puis repense à ta question. Elle m'a donné 20 secondes de plus et ça a changé ma vie. C'est sûr. Parce que c'est sûr que j'allais être choquée avec le micro. Allô? Tu sais, ta voix craque pratiquement, là, mais j'étais sûre qu'on entendait mon cœur dans le micro. C'était comme ça que j'étais aussi stressée. Puis là, j'en parlais après Andréane, et comme, ben voyons donc, t'étais full calme, là, whatever. Ta question était bonne. Tu m'as donné le parfait moment. Genre, thank God que c'était dans ton planning, que moi, je ne savais pas. Parce que tabarouette. Mais où est-ce que tu as raison? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Comment on pense qu'on parle versus les gens, comment ils nous perçoivent? C'est 2 choses. Moi, combien de fois là, j'ai l'impression là, que tout s'écroule en dedans de moi, puis tu fais OK, non, c'était pas ça, c'était pas comme ça, la structure. Ou tu as un blanc, là, tu sais le mot nono, là, c'est dans ta vie, mais il sort pas. Il est juste pas là. Il décide pas de passer dans ta tête. Puis là, tu dis, OK, il faut que je reformule. Puis là, tu es en direct. Puis quand tu fais tu sais, mettons, à la radio, là, quand j'ai fait les amateurs de sport, là, t'es 4 heures de temps en ondes, là. Écoute, à un moment donné, là... mots, là. Comment je le dis, ça, encore une fois, mais d'une autre façon? Oui, c'est ça. Comment je tourne autour du pot avant de... C'est ça. Oui, ça, c'est du beau. Du bonbon de la télévision, mesdames et messieurs. C'était une émission bonbon, effectivement. Merci, Maud, d'être venue nous rejoindre sur la série sur Sunday. C'est un autre épisode de numéro 8. On se retrouve dans 2 semaines. On prend un petit moment pour remercier justement Tréma Café et CCM Hockey. CCM aussi, oui. Merci à nos chers partenaires de tout ça. Maud, ça nous a fait un plaisir de te découvrir. J'espère que vous, à la maison, vous avez adoré découvrir notre animatrice favorite, on va dire, favorite, à travers tous les équipes. Ouais. Merci beaucoup. En espérant te voir avec les roses. Assez. Peut-être. Clin d'œil, Annie.